Hello guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Alors, guys, j'ai décidé d'insérer une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui va s'appeler études de cas ou bien commentaires composés. Bon, j'hésite encore entre le nom, avec le nom que je vais donner à cette rubrique, mais ce sera une nouvelle rubrique en fait où vous ne verrez pas forcément mon visage, mais en fait, je vais lire des textes ou vous lire des textes, voilà, que j'ai découvert peut-être de manière inopinée ou sur auxquels j'ai réfléchi. Et en fait, je vais les partager avec vous. Et en fait, je ne vais pas faire de commentaires particuliers. Vous-même, vous aurez la possibilité peut-être de commenter, de dire ce que vous avez pensé de ces textes-là dans les commentaires. Mais ce sont des textes en fait qui vont nous porter à la réflexion. Et en fait, voilà, dans le but de soit d'améliorer notre intellect ou bien de devenir meilleur tout simplement, quoi, sur tous les plans. Alors, allons-y. Définir ses horizons de long terme est essentiel, mais avec le temps, tout change, aussi bien le monde qui nous entoure que nos buts et nos aspirations. C'est une chose d'affirmer, nous ne pouvons pas savoir ce que l'avenir nous réserve, mais c'en est une autre d'admettre que beaucoup d'entre nous ignorent ce vers quoi leurs propres désirs les porteront. De fait, rares sont ceux qui peuvent le dire. Mais comment prendre des décisions qui nous engagent sur le long terme quand nos aspirations futures et la vision que nous en avons sont elles-mêmes sujettes au changement? Les psychologues parlent d'illusion de la fin de l'histoire pour définir la tendance qu'ont les individus, si conscients qu'ils soient d'avoir beaucoup changé par le passé, à sous-estimer combien leur personnalité, leurs désirs et leurs objectifs peuvent encore évoluer. C'est ce qu'explique Daniel Gilbert, professeur de psychologie à Harvard. Il dit ceci. À chaque étape de notre existence, nous prenons des décisions qui auront une influence profonde sur la personne que nous allons devenir. Et une fois que nous sommes devenus cette personne, nous ne nous félicitons pas toujours d'avoir pris ces décisions. C'est ainsi que de jeunes adultes dépensent beaucoup d'argent pour se faire enlever des tatouages dont la réalisation leur avait coûté très cher quand ils étaient adolescents. Que des individus d'âge moyen se précipitent pour divorcer d'un conjoint qu'ils s'étaient précipités pour épouser quand ils étaient plus jeunes. Que des personnes d'âge mûr se donnent du mal pour perdre ce qu'elles s'étaient donné du mal pour gagner quelques décennies plus tôt. Et ainsi de suite. Nous vivons tous, poursuit Gilbert, dans l'illusion que notre histoire personnelle est arrivée à son terme, que nous sommes devenus l'être que nous étions destinés à devenir et que nous le resterons jusqu'à la fin de nos jours. Et nous n'apprenons jamais la leçon, apparemment. En effet, cette tendance à minimiser l'ampleur des changements qu'ils connaîtront dans la suite de leur existence a été mise en évidence chez tous les sujets étudiés par Daniel Gilbert de 18 à 68 ans. L'auteur poursuit plus loin dans le texte qu'il n'y a pas de solution simple à ce problème, car par exemple, dites à un enfant de 5 ans qu'il aurait intérêt à devenir avocat plutôt qu'à conduire un tracteur, il se révoltera contre cette idée avec toutes les cellules de son corps. Pourtant, l'expérience prouve avec le temps que beaucoup de choses changent. Alors, guys, que pensez-vous de ces textes? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous trouvez comme conclusion. Bref, faites-moi savoir un peu quels sont vos points de vue et ces textes-là que je partage. Certaines parties, j'ai un peu paraphrasé, voilà, pour que ce soit pas aussi trop long. Et voilà, il faut que ce soit une rubrique qui soit enrichissante, pardon, pour nous tous. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la lecture. N'hésitez pas à me faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la page. Bisous. Bye.